Alors, Raoul Lala, toujours rien à l'horizon? Mussem en vue, Madame Deville. Mussem en vue. À nous de jouer, Raoul Lala. Cap sur le savoureux crémeux du Lechental. Oups, Sarah, on a un problème. La sardine bouche le port de Marseille. La sardine? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de sardine? Quelle entrée en jeu, mon cher Raoul. C'est impressionnant. Maintenant que vous êtes descendu du ciel avec fracas, Raoul, ça vous dirait de jouer à quelque chose de plus calme? Avec plaisir, Marie-Charlotte. Eh bien, suivez-moi, Raoul Lala. Des jouets, il y en a plein par là. Là, Raoul, nous sommes face à une vitrine de jouets russes. Mais et ils sont faits en quoi, ces jouets, Marie-Charlotte? Ils sont tous faits main, et certains le sont à partir du bois, et d'autres à partir de terre cuite. Mais alors, ça en fait des objets uniques? Oui, tout à fait. Certains représentent des animaux. Ah oui, c'est vrai, là, il y a un cheval et un petit canard. Oui, et Raoul, regardez, il y en a un deuxième de canard ici. Oh, il est mignon. J'aimerais bien en avoir un comme ça pour Noël. Où il y a un ours. Ah oui, c'est vrai, il y a un ours qui fait de la bascule. C'est pas commun. Et ensuite, il y en a d'autres liés à l'enfance. On a un berceau, par exemple, ou des femmes avec des enfants, des nourrices, ou une petite poupée ici. Et est-ce qu'on peut jouer avec, Marie-Charlotte? Oui, regardez Raoul, certains, on peut les faire rouler, comme le char, le cheval. Et vous voyez, il y a un homme, un conducteur, dont les bras sont mobiles. Ah oui, il a des articulations comme une marionnette. Exactement. Le berceau, j'imagine qu'on peut le basculer. Tout à fait, de même que l'homme avec son ours. Ça se bascule. Et alors là, vous voyez, il y a des petits trous. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des jouets qui sont des sifflets. On peut souffler dedans. Ah, comme un instrument de musique. Effectivement, ça fait du son. Et quel âge ils ont, ces jouets, Marie-Charlotte? Ces jouets, ils ont plus de 100 ans. Ils sont tous faits à la main, peints ou sculptés de motifs. Ah oui, c'est vrai, il y a des motifs à points et des motifs à fleurs. Un petit peu comme les motifs de la semaine dernière sur le tissu et sur la porte roumaine. Exactement. Il faut que je vous raconte, Raoul, quand on a installé ces objets dans cette vitrine, avec les collègues, et ben on se racontait des histoires. Vous vous racontiez quoi comme histoire, Marie-Charlotte? On se disait que, par exemple, le cheval avec le canard, ils allaient partir pour laisser la place au grand cavalier, mais qu'il allait avoir lui qui allait les barrer. Et ensuite, là, que le canard, il allait jouer avec le cavalier et que la petite femme, eh ben, elle s'amusait pas mal du jeu qu'ils faisaient entre eux. Eh bien, dites donc, vous vous retombez en enfance, Marie-Charlotte, quand vous vous retrouvez face à des jouets? Bien évidemment, comme tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette vitrine, on l'a mise à hauteur des yeux des enfants, pour qu'ils puissent la voir et voir chacun de ces objets. Ah oui, effectivement, je me vois dedans, c'est à ma taille. Vous avez des questions, Raoul? Oh, nom d'un gruyère troué! J'ai égaré mon téléphone. Ah, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. Je suis un peu en retard sur mes préparatifs de Noël, vous comprenez? Oui, Marie-Charlotte, je comprends. Je comprends. À bientôt, Raoul. À bientôt. Oh là là. Et moi qui voulais l'inviter de nouveau à la e-séance de 17h30, c'est raté. Tiens, vous êtes là, vous? Ben, vous en faites une tête. M'en parlez pas. Je crois que je suis tombé... Du ciel, à ce qu'il paraît. De haut, vous voulez dire. Elle est tellement jolie. Que vous en rêvez la nuit. Je vois. Écoutez l'histoire de cette poupée-là. Il était une fois une jeune fille très pauvre. Elle n'avait plus de famille, elle habitait dans une chaumière, elle passait ses journées à travailler pour les autres. Elle faisait des lessives, des ménages, elle travaillait dans les champs, elle travaillait dur toute la journée. Un jour, elle a aidé une vieille femme à se relever. La vieille femme était tombée sous le poids d'un fagot. La jeune fille a pris le fagot sur son dos, a ramené la vieille femme chez elle, elle l'a installée, elle a fait le feu. Et au moment de partir, la vieille femme lui a dit « Attends, je vais te faire un cadeau ». Et la vieille femme a donné à la jeune fille une petite poupée de bois, une petite poupée colorée. La jeune fille a remercié. Elle n'avait jamais eu de cadeau. Elle est rentrée chez elle, après avoir terminé sa journée, elle est allée s'allonger et elle a entendu « Je suis prête, prépare la serviette !» Elle s'est relevée. Elle a regardé partout, il n'y avait personne. « Je suis prête, prépare la serviette !» C'était la poupée qui parlait.
Alors elle a pris une serviette propre, elle l'a posée sur la table, elle a mis la poupée sur la serviette, et la poupée, elle a crotté. Elle a crotté une pièce en or. La jeune fille n'en revenait pas. Elle a remercié la poupée. Toute la nuit, elle en a rêvé. Toute la journée, elle y a pensé. Et quand le soir est tombé, elle est rentrée chez elle. Elle est allée se coucher. Elle a entendu « Je suis prête, prépare la serviette !» Vite, elle s'est levée. Elle a posé la serviette sur la table, la poupée sur la serviette, et la poupée a crotté une pièce en or. Et le jour d'après, pareil. Le jour suivant, aussi. Et jour après jour, la poupée crottait des pièces en or. La jeune fille a pu s'acheter de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. Elle était resplendissante et le fermier, le riche fermier qui habitait à côté de chez elle, s'est aperçu que cette jeune fille avait un peu plus d'aisance. Il s'est aperçu qu'elle était mieux nourrie. Alors il a commencé à la regarder, à l'espionner. Et le soir venu, il a collé son oreille contre le mur de la chaumière. Il a entendu « Je suis prête, prépare la serviette !» Il a regardé par la fente du volet et il a vu la poupée qui crottait une pièce en or. Quand la jeune fille s'est endormie, le riche fermier est entré dans la chaumière et il a volé la poupée. Il est revenu chez lui et il a attendu toute la journée. Et quand le soir est arrivé, il a entendu « Je suis prête, prépare la serviette !» Alors il a dit à sa femme « Vite, une serviette !» Ils ont mis la serviette blanche sur la table, ils ont mis la poupée sur la serviette et la poupée, elle a crotté des crottes et ça puait, elle arrêtait pas de crotter, elle crottait. Et la femme du fermier lui dit « Qu'est-ce que c'est que cette poupée? Jette-la, dépêche-toi !» Il a pris la poupée, il l'a emmenée dehors, il l'a jetée sur le tas de fumier. La jeune fille était triste. Elle avait perdu sa poupée, elle l'avait cherchée, elle ne l'avait pas retrouvée. Et un jour d'entre les jours, le roi est passé par là, sur son beau cheval blanc. Et lorsqu'il est passé à côté de la grande ferme de la petite chaumière, il a eu envie d'aller au cabinet. Il a arrêté son cheval, il est descendu, il est allé derrière le tas de fumier, il a baissé son pantalon. Et à ce moment-là, hop, la poupée l'a mordu aux fesses. Le roi a crié. Le fermier est arrivé. Le fermier a tiré sur la poupée a mordu. Le roi a crié. La fermière est arrivée. La fermière a tiré sur le fermier a tiré sur la poupée a mordu. Le roi a crié. La servante est arrivée. La servante a tiré sur la fermière a tiré sur le fermier a tiré sur la poupée a mordu. Le roi a crié. Le chien est arrivé. Le chien a tiré sur la servante a tiré sur la fermière a tiré sur le fermier a tiré sur la poupée a mordu. Le roi a crié. Le chat est arrivé. Le chat a tiré sur le chien a tiré sur la servante a tiré sur la fermière a tiré sur le fermier a tiré sur la poupée a mordu. Le roi a crié. La souris est arrivée. La souris a tiré sur le chat a tiré sur le chien a tiré sur la servante a tiré sur la fermière a tiré sur le fermier a tiré sur la poupée a mordu. Le roi a crié. La jeune fille est passée par là. Elle a vu tout ce monde qui tirait, elle s'est approchée, hop. La poupée lui a sauté dans les bras. Et tout le monde est tombé. Le roi a remonté son pantalon, furieux, il s'est retourné et il a vu la jeune fille. Il en est tombé amoureux tout de suite. Le roi l'a emmené sur son cheval jusqu'au palais et c'est là qu'ils se sont mariés. Et ça a été un beau mariage et je peux bien en parler parce que moi j'y étais, moi qui vous parle, j'y étais. On a mangé, on a bu, on a chanté, on a dansé. Et lorsqu'on dansait, celui qui était derrière moi, il levait tellement les pieds qu'il m'a donné un grand coup de pied dans les fesses. Je suis monté. J'ai traversé les nuages en montant, j'ai traversé les nuages en redescendant. Et poum, je suis tombé juste ici et l'histoire est finie. Il était trop beau ce conte. Je sais. J'aurais pu jouer sur les plus grandes scènes de théâtre. Enfin, si j'étais pas si petite. Vous rigolez? Elles sont énormes, vos histoires. Vous trouvez? D'ailleurs, ça me donne une idée. Ah? Ça vous dirait de venir avec moi voir le film Le Nain Géant de Fabienne Guisendaner à la e-séance de 17h30? Alors ça, jeune rat, ça me remplirait de joie. Vous savez quoi? J'inviterais bien Floriane aussi, la jeune designeuse de la dernière fois. Vous allez voir, c'est une fille charmante. Mais à quoi il joue ce Raoul là? Floriane! Ah, bonsoir Floriane. Bonsoir Raoul, vous avez l'air bien pressé. C'est que la e-séance du film Le Nain Géant commence dans 20 minutes. J'y vais avec une amie. Ah oui, c'est qui? L'ami que vous aimez beaucoup? Non, pas du tout. C'est une toute petite femme qui raconte des histoires. Vous voulez vous joindre à nous? Ça me dirait bien, oui, mais j'ai un théâtre d'ombre à finir avant. Ah, vous faites du théâtre avec de l'ombre, vous? Et comment vous faites ça? Venez, je vais vous montrer. Oh,
Je reconnais les silhouettes des jouets de l'exposition folklore. Et de quoi on a besoin, Floriane, pour construire un petit théâtre d'ombre comme ça? Alors, on a besoin d'une règle, Mhm, d'un crayon, mhm, des ciseaux, mhm, un cutter, mhm. de la pâte à fixe, Mhm. de la colle et du scotch. Pour le cutter, on a peut-être besoin de demander l'aide des parents, non? Oui, tout à fait. Ensuite, on va avoir besoin de papier calque, D'accord, du papier canson noir, ok. du papier canson coloré, Ah, vous avez 2 types de couleurs pour le papier canson, d'accord. des pics à brochettes, Oh, on va faire des chamallows. on peut essayer, oui. Une boîte à chaussures, D'accord. et on va garder que le couvercle. Ok. Et pour finir, des éléments de décoration. Et vous les trouvez où, ces éléments de décoration, Floriane? Alors, ça s'achète dans les magasins, mais on peut aussi découper des petits motifs dans D'accord. les magazines ou ailleurs. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, Floriane? On va commencer par la première étape. Mhm. On va réaliser les figurines avec un gabarit. C'est quoi ça, un gabarit, Floriane? Un gabarit, c'est ce qui nous permet de découper les figurines exactement à la bonne forme. D'accord, et on trouve ça où? Sur le site du Mucem, Ah, d'accord, sur le site du Mucem, dont le lien s'affiche à l'écran. c'est ça. On va prendre notre papier calque Mhm. et on va venir tracer avec notre crayon les contours des figurines. D'accord. Il faut bien appuyer pour qu'on puisse avoir du crayon suffisamment sur le calque, D'accord, parce qu'après on va le retourner ok. et le décalquer sur le canson noir. Ça- On va faire ça avec toutes les figurines. Ok. Là, je vais reprendre mon canard et je vais décalquer donc en crayonnant tout le contour. Bien appuyé aussi pour transférer le crayon sur le canson noir. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mes ciseaux et je vais découper. Voilà, là j'ai mon canard. On va l'assembler du coup sur la pique à brochette. Donc on va découper un petit bout de masking tape avec les ciseaux ou avec les mains. C'est une sorte de scotch, quoi. C'est ça. D'accord. Et on va juste placer un petit bout derrière la figurine avec la pique à brochette. Mais on découpe que des canards? Non, on va découper toutes les autres figurines. On en a plusieurs, on a D'accord. plusieurs formes. On a un petit ours qui joue avec un homme sur une balançoire. Oui, je le reconnais. Deux petites dames. Et alors maintenant, j'imagine qu'on va se lancer dans la construction du théâtre. Oui, c'est ça, avec le couvercle de la boîte à chaussures. D'accord. On va commencer par tracer à l'intérieur Mhm. un rectangle pour faire l'ouverture. Donc, on va mesurer avec une règle, Oui. plutôt de ce côté-là. Moi, je prends l'épaisseur de la règle, c'est encore mieux, ça va Ok. plus vite. On finit le tracé. Mhm. Et ensuite, on va garder la règle et puis on va se servir du cutter D'accord. pour découper l'intérieur du couvercle. Alors c'est là encore où on recommande quand même de demander l'aide des parents. C'est ça, tout à fait. Une fois qu'on a fait ça, ça va ressembler à ça. On va D'accord. avoir notre ouverture qui est faite. Ok. Et là, on va passer à l'étape où on va créer le contour, mais dans le papier canson, Donc le papier canson coloré cette fois-ci. le coloré. Et on va donc démarrer par tracer le contour de la boîte. On va se mettre au bord du canson, on va venir tracer le contour de la boîte à l'extérieur et à l'intérieur. Une fois qu'on a notre contour qui est tracé, on reprend notre règle et on va, pareil, comme tout à l'heure, garder l'épaisseur de la règle pour retracer encore. Donc quand on a fini de couper, ça va ressembler à ça. D'accord. On va prendre notre papier calque, Ok. Donc ça c'est pour faire l'écran. c'est ça. On va prendre le couvercle de la boîte, Mhm. on va le mettre sur les bords du papier calque, comme ça on peut réutiliser ce qui va rester. Et on va tracer le contour qui reste. Et ensuite, on va venir le découper. Donc ça y est, on a notre écran. On a notre écran, on n'a plus qu'à le coller à l'intérieur du couvercle. Donc assembler l'ensemble des papiers calques et puis des papiers canson. C'est ça. Et pour ça, on va prendre donc la pâte à fixe. Mhm. On va mettre 4 petits points de pâte. Ok. Et on va placer le calque à l'intérieur. D'accord. Voilà.
Super. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer. Moi, j'ai choisi des motifs de Noël qu'on va disposer sur l'écran, sur l'encadrement. J'ai fait aussi des petites lettres. Oh, elles sont trop mignonnes vos lettres. Ça, on peut aussi simplement les dessiner. C'était pour marquer le théâtre. On peut aussi récupérer des lettres dans les magazines. Tout à fait. Et une fois qu'on a choisi notre composition, on va venir coller nos éléments sur le cadre. D'accord. Une fois que tout est collé, on va mettre 4 petits points de pâte à fixe. On va positionner notre cadre sur le couvercle de la boîte à chaussures. Et ça va ressembler à ça. Oh, c'est chic. Et l'idée maintenant, c'est de trouver une source lumineuse. Donc par exemple une torche de téléphone, surtout pas de bougie. Ah bah non, surtout pas de bougie, hein, sinon on va faire tout brûler là. C'est ça. Et on va pouvoir commencer à raconter des histoires. Oh bah ça tombe bien Floriane, parce que moi j'adore raconter des histoires. Il serait peut-être temps de s'activer un peu pour la e-séance du nain géant. Mais vous avez raison, on va finir par la rater. Ça serait dommage, vu que le film n'est diffusé qu'aujourd'hui, samedi 12 décembre, à 17h30. D'ailleurs, ça parle de quoi votre film? C'est l'histoire d'une jeune fille appelée Petite Neige qui rencontre un ogre ayant le pouvoir par un simple éternuement de changer de taille. Intéressant, ça pourrait me donner des idées. Alors suivez-moi, la e-séance de la 25e heure, c'est par là. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du Nain Géant de Fabienne Giesendanner, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo et laissez-vous guider. Chut, on va commencer. Pardon. Raoul, vous en êtes où avec le fameux crémeux du Lochenthal? Raoul? Raoul! Bonne séance, Raoul. Bonne séance, mesdames. Si vous aussi, vous voulez assister à la e-séance de 17h30 du film Le Nain Géant de Fabienne Giesendanner, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo et laissez-vous guider. Le Nain Géant, c'est l'histoire d'une jeune Inuit, Petite Neige, qui cherche à capturer un oiseau des profondeurs pour, selon la tradition, passer dans le monde des grands. Mais au moment où la fillette capture l'oiseau, elle bascule au fond d'un fjord aussi extraordinaire qu'inquiétant. C'est le territoire du Nain Géant, un ogre qui a le pouvoir, par un simple éternuement, de changer de taille. Atchou! À vos souhaits, Raoul. Merci. Bonne séance à tous.